Le club des dirigeants de banques et établissements de crédit africains a organisé sa traditionnelle rencontre annuelle à Abidjan-Cocody ce jeudi 15 février 2024 qui durera 3 jours d'affilée avec pour thème central la gouvernance d'entreprise catalyseur indispensable de la performance des banques africaines. Ici, des panélistes et participants nous parlent des enjeux de l'événement. Je suis intervenue sur le thème de l'importance du conseil d'administration pour une gouvernance durable. Et donc, j'ai présenté les nouveaux principes de gouvernance de l'OCDE qui ont été revus cette année par l'OCDE. Moi, je me suis surtout focalisée sur la partie conseil d'administration parce que la révision des principes a été beaucoup plus large que le seul conseil d'administration. En fait, j'ai présenté la vision modernisée, plus impliquée, plus éthiquement plus soucieuse de ses décisions qu'a voulu véhiculer l'OCDE à travers ses principes révisés. Un mot sur l'initiative de la gouvernance climatique. Et j'ai aussi donc effectivement présenté les principes de la Climate Governance Initiative du World Economic Forum, qui est une initiative qui a été lancée en 2018 avec l'Université de Cambridge pour mobiliser et rassembler les administrateurs engagés sur le sujet de la transition climatique. L'état des lieux, il est très différent de pays à pays, donc c'est difficile de donner une vision au niveau international qui soit congruente. Le monde se met en marche lentement sur ce sujet-là. Les entreprises essayent de faire leur part. Et comme on le sait tous, malheureusement, les choses ne vont pas aussi vite qu'elles le devraient. J'ai un appel à lancer. Je crois que les banques, les membres en fait, présents sont des gens qui sont déjà mobilisés. Je pense qu'ils ne sont pas assez nombreux et qu'il a été lancé l'idée d'un observatoire pour la RSE et puis une mobilisation des banques panafricaines. Et je crois que c'est une bonne idée. Moi, j'ai eu le plaisir d'inviter ma collègue Carole, avec laquelle on a eu une présentation complémentaire. Donc, Carole a présenté effectivement l'état des lieux en matière de gouvernance au niveau des conseils d'administration dans un cadre international et que moi j'ai complété avec justement les spécificités africaines. Voilà. Et donc, j'ai profité d'ailleurs de la sortie imminente du baromètre que Deloitte a sorti dans le cadre de l'industrie financière et qui aborde justement ce sujet de la gouvernance avec un focus qu'on a effectué sur la composition des conseils d'administration, l'intégration des aspects de durabilité au sein de ces conseils d'administration. Alors, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui considérer en termes de risque concernant la banque en Afrique? Alors, c'est une très bonne question. Il faut savoir que le conseil d'administration a une vision beaucoup plus prospective que l'organe de direction. Aujourd'hui, en Afrique, quand on a posé la question justement aux dirigeants, leurs 3 risques majeurs, ils ont parlé de cybersécurité, ils ont parlé de risque sécuritaire et le risque environnemental est revenu très loin. Voilà. Donc ça, c'est un point qui mérite réflexion. En tout cas, aujourd'hui, c'est la préoccupation. Mais en réalité, je pense que ces dirigeants doivent, dans une vision prospective, mettre le risque environnemental en premier, puisque derrière, ça va avoir des impacts sur l'écosystème, sur l'économie. Voilà. Donc en tout cas, aujourd'hui, ils sont plus préoccupés par des risques technologiques, qui sont des vrais risques à considérer aussi dans une vision long terme, un peu moins sur les risques environnementaux, sur lesquels ils investissent pour le moment uniquement dans une logique de réputation d'image et aussi dans une logique de partenariat financier. Voilà. Il y a quand même un changement de paradigme à mettre en place. Un mot de fin, c'est que la gouvernance, la bonne gouvernance, est au cœur de la performance en fait, des entreprises et au cœur d'ailleurs de la réussite d'un monde économique à venir. Le ministre Adama Coulibaly l'a précisé, donc l'État ivoirien et la plupart des États africains mettent beaucoup d'accent sur la bonne gouvernance. Donc il est tout à fait normal que les banques, qui sont des véhicules importants de financement de l'économie, l'internalisent. Et le conseil d'administration est vraiment, comme l'indique le thème, le catalyseur de cette bonne gouvernance. Absolument, c'est une impression extrêmement positive. Il faut dire qu'on n'en attendait pas moins. Elles
voudrais profiter de l'occasion pour remercier la Fédération des banques de Côte d'Ivoire et des établissements financiers de Côte d'Ivoire, en la personne de Jérôme Louis, son président, et de tous ses collaborateurs, pour la bonne organisation, vraiment, qui confirme un professionnalisme et un sérieux que nous saluons tous. Et donc, on est doublement satisfait par la bonne organisation et puis par la présence fournie. On a plus d'une vingtaine de pays qui sont représentés, ça c'est quelque chose d'extrêmement important, plus d'une soixantaine de dirigeants, de premiers dirigeants de banque, et de chefs de pôle et de DGA et de directeurs centraux, pour débattre en fait d'un thème qui est absolument crucial de nos jours, c'est la gouvernance, la bonne gouvernance comme catalyseur indispensable de la performance de l'entreprise, de toutes les entreprises en fait, et plus particulièrement des banques et des établissements financiers. Donc, on aborde cette problématique sous toutes ses dimensions. La gouvernance existe à tous les niveaux de l'entreprise, que ce soit au niveau du conseil d'administration, au niveau des actionnaires, au niveau de ce qu'on appelle toutes les parties prenantes. Parce que, comme vous le savez, on est passé du concept d'actionnaire, de shareholder, à stakeholder. C'est une partie prenante et que tout plan, toute activité, et notamment quand on cherche de la performance, il faut que toutes les parties prenantes, ça veut dire conseil d'administration, management, actionnaires, salariés et clients aussi de la banque, soient convergents et aillent dans le même sens. Cela veut dire qu'il faut exposer des objectifs qui soient intelligibles, qui soient compréhensibles, et il faut aussi se fixer un peu des enjeux. Les enjeux nouveaux, c'est les enjeux de la gouvernance, c'est les enjeux sociaux, c'est les enjeux climatiques qui sont extrêmement importants. Et au cours de ce premier panel, on a eu vraiment aussi la chance d'avoir une ouverture. Monsieur le ministre des Finances et du Budget nous a fait l'honneur d'ouvrir nos travaux. Il a planté en fait le décor en termes de propos introductifs sur ce qu'est la gouvernance, notamment dans le secteur bancaire qu'il supervise. Et puis on a eu par la suite une communication au nom de Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME sur justement cette problématique de la gouvernance qui se pose pour les entreprises de manière générale et comment le ministère y répond et comment le ministère essaie d'insuffler, d'impulser la prise en compte de cette dimension de la bonne gouvernance. Après, on a eu dans le premier panel une série de communications, d'abord sur le risque climatique. Vous savez qu'une entreprise moderne actuellement se doit d'intégrer cette dimension de prise de risque climatique avec des enjeux et des contraintes qui sont extrêmement importantes. Une dimension sociale aussi, on ne peut pas faire progresser une entreprise sans tenir compte de la dimension sociale. Moi, je dis souvent qu'une entreprise qui n'arrive pas à fidéliser son personnel n'arrivera pas à fidéliser sa clientèle. Et donc, c'est intimement lié. Et puis, on a parlé un peu de perspectives en matière de mise en place de comités dans les conseils d'administration, en disant que à partir du moment où les problématiques climatiques deviennent de plus en plus importantes, il faut pousser les banques et les compagnies d'assurance et les établissements financiers de manière générale à mettre en place des comités en charge de toutes les politiques de RSE, de responsabilité sociétale de l'entreprise, mais aussi d'ESG, d'environnement et de préoccupations sociales et gouvernementales. En plus, peut-être de réfléchir à mettre en place aussi des structures dédiées qui s'occupent de toutes les mutations technologiques. Vous savez, les transitions numériques et la génération de technologies et de génération technologique deviennent très courtes. Maintenant, on parle de génération technologique, c'est quasiment toutes les 3 ans. Imaginez un peu la capacité que doit avoir un conseil d'administration et un management pour anticiper justement toutes ces mutations et pour se donner les moyens d'anticiper, parce que c'est le mot-clé dans la gestion, l'agilité et l'anticipation et la capacité d'adaptation qu'il faut avoir le plus rapidement possible. Rien n'est plus gravé dans le marbre, il faut être tout le temps dans le changement et la seule constante en fait c'est le changement. Et donc une entreprise qui se respecte, qui veut perdurer, et là on parle de durabilité, sustainability, se doit d'avoir tous ces instruments et ces indicateurs avancés pour pouvoir anticiper et au final de réduire les risques.
et les risques qui peuvent être d'ordre climatique, d'ordre technologique, des risques sociaux et également des risques de gouvernance. Au nom du comité d'organisation, nous sommes particulièrement heureux de la tenue de cette journée avec une si forte mobilisation des dirigeants des banques et d'établissements de crédit d'Afrique. Nous avons eu une belle cérémonie d'ouverture sous la présidence du ministre des Finances et du Budget, M. Adama Coulibaly et autres personnalités. L'intérêt de cette journée pour nous est triple. Renforcer les connexions, créer un cadre d'échange professionnel entre dirigeants de banques et décideurs. Également, promouvoir l'excellence, mettre en relief, en valeur et puis ensemble les meilleures pratiques et innovations dans le secteur financier et bancaire. Également, en tout cas, développer des stratégies de partenariat, collaborer entre nous pour renforcer et participer au développement de l'Afrique.